Bonjour à tous, je vous refais une vidéo sur le suivi de mes colonies, en commençant par les Nicos. Hein, toujours dans le même nid, hein, parce qu'elles sont très bien adaptées à ce nid-là. Hein. Je vais vous faire découvrir, en commençant par le bas, enfin je vais vous faire découvrir, vous les connaissez, hein, ça fait déjà quelques vidéos que je fais dessus. Ouais, pour vous dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, la première vidéo que j'avais fait quand je les ai reçus, donc deux gînes, hein, avec, il me semble, quelques larves du couvain et je crois quelques ouvrières. Je me souviens plus trop, il faudrait que je regarde la vidéo, mais bon. Et donc c'est une colonie qui va avoir, je crois, 1 an au mois de mars ou avril, je crois. Parce que je pense pas que je les ai reçus au mois de février. Au mois de février, il faisait trop froid. Voilà. Regardez ça. On est au mois de février. On est le 11 février. Regardez un peu cet amas d'œufs, de larves. Et il y en a pratiquement dans toutes les chambres. À toutes les chambres, celles qui sont chauffées surtout, parce que celles qui sont plus profondes, il n'y a pratiquement pas d'œufs dedans. C'est la folie. Il n'y a plus de place pratiquement plus de place pour les ouvrières, mais il y a de la place pour le couvain. Les œufs, les larves, les cocons. On va essayer de trouver une maman parce que j'ai eu un commentaire, un abonné qui m'a dit c'est très beau, très bien, mais je vois pas la reine. Donc j'ai fait des vidéos déjà où on la voyait, même les deux, je crois. Donc je lui ai dit qu'il regarde, mais on va essayer de la trouver pour lui, s'il suit. Comme ça, il verra. Il la verra, j'espère. Encore des œufs collés sur la vitre. Alors, il y a quelques qui me font ça, hein, parce que je vais vous montrer après les faits là. Je vais vous montrer les faits là et les sanctus que j'ai mis. J'ai fini de la fabrication d'un un autre nid vertical qui est plus petit que celui-là et puis qui est plus petit que l'autre, mais aussi profond que celui des Fella. Et je les ai mis hier matin et tout le monde est dans le nid déjà. Par contre, bon, je l'avais fait sécher et j'ai voulu, c'était trop sec, il n'y avait pas du tout d'humidité quand je l'ai chauffé. Et j'ai mis de l'eau dans l'humidificateur et j'ai dû en mettre un peu de trop parce que bah, c'est tout opaque, mais enfin bon, on arrive à les voir quand même. Donc je vais vous filmer ça après.
Voilà. Bon, j'ai pas vu maman, ni l'une, ni la première, ni la deuxième d'ailleurs, mais bon, elle est certainement quelque part. Là, on arrive dans les coins les plus humides. Ils sont peut-être là, là, les mamans, là. Ils sont peut-être là-dedans. Mais il y en a partout. Regardez ça, les œufs. Oh, oh là là. Oh. Les œufs, les larves, les cocons. La mode cocon, là. Super. Vraiment super. Très beau major. Regardez ça, celui-là. Ouf. Oh, le machin. Oh, oh. Alors, là, c'est la sonde. Bah, il n'y a pas énorme hein, dans le nid. Il y a 25. Hein. Alors là, ils m'ont collé du gelaï. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas opacifier toute la vitre. Parce qu'ils m'ont mis ça. Ils prennent le gelaï et puis ils en mettent sur la vitre. Voilà, tout ça c'est du gelaï. Ils mettent ça sur la vitre. Alors j'espère ils vont pas finir par me le pacifier complètement parce que tout ça c'est pas du couvain, hein, c'est du gelaï. Ah, alors comme j'en mets de différents parfums, il y a différentes couleurs. Ah, ils font leur déco. Hein. Il y en a qui aiment bien le papier jaune, il y en a qui aiment bien la peinture, la peinture bleue, etc. Bon là il n'y a pas de bleu, mais bon voilà. Vous voyez que c'est plein, hein, ça commence à vraiment à bien se remplir. Et alors la luminosité ne les dérange pas du tout hein, dans ce nid. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne bouge pas. Il y a un bel amas de larves ici. Ah là là. Ah, après c'est fini, il n'y en a plus. Voilà. Bon les amis, je vais retourner dans l'autre pièce. Avant, je vais vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer. Bon, tout le monde sait que les fédoles, ça évolue bien, mais bon. Je vais vous montrer vite fait mes fédoles. Juste lever le. Bon là, je leur ai mis une plus grande aire de chasse. Attendez, avec le soleil. Voilà. Je leur ai mis une plus grande aire de chasse. Hein. J'ai mis l'aire de chasse qu'elles avaient avant à l'intérieur de l'autre parce qu'ils avaient plus de place quand ils allaient chasser. Donc là, je leur en ai mis une plus grande. Voilà. Et je voulais vous montrer l'évolution. Voilà. Regardez ça. Ça devient... D'abord, le nid est trop petit. Il faut que j'en refasse un autre. C'est pareil, hein, ça c'est une colonie qui a même pas un an. Colonie de fédole, une reine que j'ai ramassée ici. Là c'est plein, hein, il colle les larves sur la vitre. Il y a des naissances tout le temps. Alors, regardez les majors, les soldats.
Ils sont tout jaunes parce qu'ils ils viennent de naître. Les plus vieux, ils sont tout foncés. Mais il y en a, il y en a, il y en a. C'est... Oh, oh. Voilà, donc cette semaine, je leur refais un nid, hein, parce que bah, là, faut que je les change, hein, parce que là, il n'y a plus de place, hein. Regardez ça. Il y a vraiment... Bon, il y a encore de la place, vous allez me dire, les chambres ne sont pas pleines non plus, mais les chambres qui sont à l'humidité, là-bas au bout, ils sont pleines, donc il faudrait que je mouille beaucoup plus le nid pour que l'humidité arrive jusqu'au milieu, et je suis pas sûr que ça soit la solution. Donc je préfère leur faire un autre nid, plus grand. Par contre, je pense que je leur ferai un nid à plat. Je leur ferai pas parce qu'elles sont petites. Donc si je leur fais un nid vertical, ça va être compliqué pour les voir après, pour les observer. Donc je pense que je vais leur refaire un nid à plat avec 1 centimètre de profondeur maxi, parce que voilà. Je vous montre maintenant. On va retourner dans la chambre du fond. Alors suivez-moi. On y va doucement. Voilà. Tac. C'est parti. Bon, les festinus, hein, il n'y a pas beaucoup de changements, donc je ne vous les montrerai pas. Alors voilà le nid que j'ai fabriqué, donc toujours la même conception, hein. Le nid que j'ai fabriqué pour mes sanctus, tout avec l'air de chasse. Bon, celle-là, elle est plus grande que le nid, mais bon, c'est pas grave. Et l'humidité, donc autour de l'humidificateur. Ouais, j'en ai mis un peu de trop, mais enfin bon, ils sont bien, mais ils sont dedans, donc ils sont juste autour. Ils se sont mis dans cet endroit-là. Le chauffage, c'est pas un 7 watts, c'est un 5 watts. Hein, toujours pareil, hein, que j'ai mis dans le nid, incrusté dans le nid, avec du polystyrène, hein, comme j'avais fait pour l'autre, hein. Regardez le nid des Fella qui est là. Donc lui, évidemment, c'est un 7 watts, il est beaucoup plus long, mais bon, c'est la même chose, hein. Donc l'air de chasse, avec le Jelly toujours, hein. Ça, ils adorent ça. J'en mets à toutes mes fourmis, hein. Ils m'en consomment, certaines m'en consomment 1 par semaine, hein, donc un pot par semaine. Et je vais vous montrer donc où sont les bébêtes. Donc toujours l'entrée du nid là-haut, là. Oups, mise au point, s'il vous plaît, merci. Voilà. Et alors, ça, c'est la sonde. Dans le nid, actuellement, il y a 25,4. Et je vais essayer de vous prendre ça. Voilà. Voilà les petites pépettes. Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'avec l'humidité, j'ai essayé de vous les montrer quand même. Voilà. Donc ils sont au plafond aussi. Beau couvain là. Bah écoutez, hein, ils ont pris possession du nid dans la nuit, hein, et je les ai branchés hier matin. Et cette nuit et ce matin, ils étaient là. Donc le moment, elle doit être au fond là. D'après ce que je vois. Ouais. C'est ça, elle est là, le moment. Il y a des beaux majors.
Et maman, elle est là, et il y a beau couvain. Maman pond. Voilà, et puis là, ben, un peu du mal à voir avec l'humidité, mais enfin bon, on voit qu'ils sont, on voit qu'ils sont là, hein, ils sont autour. Voilà. Donc le nid, apparemment, hein, ces nids-là, ça fonctionne très bien. Je vous fais une petite vidéo aussi, enfin un petit plan sur l'effet là. Je m'excuse, il faut que je me bouge, alors c'est c'est pas facile hein, de garder la caméra. Alors bon, ce qui m'embête le plus chez elle, c'est le problème, c'est que voilà, j'avais mis du coton et puis bah il y en a partout et puis bah, pour le moment bah, il s'en débarrasse pas, hein, c'est collé sur les vitres. Donc ça c'est les chambres, au fur et à mesure je descends. Elle, par contre, la lumière, ça les dérange, hein. C'est pas comme les Nico, ça les dérange pas, mais... Voilà, il y a du coton partout, c'est chiant, mais bon. J'y peux pas grand-chose, maintenant il faudrait que je démonte le nid, mais... J'ai pas trop envie. Surtout qu'elle s'y plaise bien, donc bon. Bon, ça va, c'est vrai que ça fait dégueulasse, hein, excusez-moi du mot, mais on les voit hein, quand même, hein, c'est pas non plus... Observation, on peut la faire quand même, hein. Voilà, un bon développement aussi, hein. Vous voyez qu'il y a des cocons, il y a des larves, il y a des œufs partout. Elles ont quand même bien évolué hein, depuis qu'ils sont là-dedans. Attendez, je vais descendre d'un cran. Elles ont bien évolué, hein. J'ai quand même l'impression que il y a quand même du monde en plus. Il y a des œufs, il y a des œufs. On n'a pas vu maman. Ah ouais, bah désolé pour les mamans Nico, hein. Elles devaient être dans le truc humide, on les a pas vues. Alors on va essayer de prendre ça. Ah, des œufs qui arrivent là. Viens là, toi. Ouais, il y a des beaux œufs là. Ça pond bien, hein. Maman, elle pond bien, hein. Bon, voilà les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Des belles images, des belles fourmis. J'espère reprendre
une espèce ou deux dans pas longtemps, mais je devais avoir des mésocéphalotes, je crois que c'est foutu. Le gars qui devait me les envoyer, mon ami Timothée, il croit bien qu'il s'est fait avoir parce que c'est des... Apparemment, ça serait des gènes qui auraient été des ailés, mais ils ont pondu, mais les œufs se développent pas, donc il s'est fait avoir. Méfiez-vous quand vous achetez, hein, surtout à l'étranger. Il y a beaucoup d'arnaques, hein, et pour se faire de l'argent, on envoie n'importe quoi. Et c'est bien dommage, hein, parce que voilà. Voilà les amis, merci de me suivre. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est gentil. Et abonnez-vous.